Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du sacre. Enfin du sacre non pas du tout. Qu'est-ce que je dis? Je deviens fou. En fait je deviens fou à cause de cette belle cover de l'équipe du spécial, édition très spéciale qui s'appelle Grande Europe avec évidemment la coupe aux grandes oreilles et l'étoile qu'il y a sur le maillot. Voilà, donc ça c'est une nouvelle petite pièce du décor. Voilà, j'étais obligé de vous l'introduire comme ça évidemment. Non, aujourd'hui, on va parler du premier match de la Coupe du Monde des clubs du PSG contre l'Atlético de Madrid, évidemment. Donc, on est quasi une des seules équipes, enfin, une des seules grosses équipes d'Europe, bah, du coup, avec l'Atlético, à tomber contre une autre grosse équipe d'Europe. Donc, c'était un match, entre guillemets, très intéressant pour ce premier match de groupe pour le PSG. On a pu voir beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, moi j'avais peur que, bah, évidemment, en étant champion d'Europe, on a joué tous les matchs possibles et inimaginables, et aussi du côté de la France, on a joué vraiment tous les matchs possibles. Donc, en termes de fatigue, les joueurs, j'avais un peu une appréhension là-dessus. En plus, sachant que beaucoup étaient en partie en sélection et on jouait aussi beaucoup de matchs. Enfin, on jouait les deux matchs possibles. J'avais peur. J'avais extrêmement peur de la forme des joueurs, du fait que, bah, en plus, on a eu le cas avec Barcola et Dembélé qui a eu des blessures. Heureusement, on n'a pas eu plus de blessures que ça. Mais du coup, à ce niveau-là, j'avais vraiment peur que physiquement, on soit plus trop dans le délire. Et heureusement, on est encore très très présent physiquement. On voyait même que c'était à la fin du match les joueurs de l'Atlético qui piochaient physiquement tout ce qu'ils pouvaient. Donc non, non, ça c'était très très bien. À ce niveau-là, la gestion des physiques est très bien effectuée de la part du staff technique. La gestion, j'espère aussi, va être très bien utilisée pour les prochains matchs du groupe, sachant que, bon, sans manquer de respect à Botafogo ou à Seattle Sounders, je crois, les autres, je sais plus. En tout cas, sans manquer de respect aux deux autres du groupe, c'est des matchs quand même normalement moins durs. Donc si on peut commencer à faire tourner sur ces matchs-là, ça peut être aussi très intéressant, histoire de faire reposer un peu les organismes. On espère, on espère. Ensuite, ce qui est très important sur ce match, Atlético de Madrid PSG, c'est que c'était une revanche en fait. C'était une revanche parce que nous, on avait perdu contre eux en LDC, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, on avait à cœur de gagner ce match, leur montrer le vrai PSG, parce qu'à l'époque, on a perdu contre eux, on n'était pas encore le vrai PSG actuel. On avait les mêmes personnages principaux du film, mais on n'avait pas encore toutes les armes de notre côté et toute la façon de jouer qu'on a maintenant. On était sur une bonne lancée, honnêtement, parce qu'on aurait pu gagner ce match, mais on n'était pas encore à ce niveau-là, et ça s'est vu sur le match. On était clairement au-dessus sur tous les points. En termes de possession, on mettait le pied sur le ballon, je crois. À la fin, on a terminé avec plus de 75% de possession, c'était indécent. On a terminé, je sais plus, avec 15 ou 20 tirs, un truc comme ça. C'était. Franchement, c'était cool, c'était très très cool à voir. On est toujours aussi omniprésent, on a la dalle, on lâche pas l'affaire, malgré alors des conditions climatiques qui, moi, me dérangent beaucoup quand même, parce que les joueurs jouent sous des 34-35 degrés, ciel ouvert. Donc les stades n'ont pas de toit, donc en plus le soleil tape sur leur tête et tout. Heureusement, il y a des pauses fraîcheur, donc ça c'est quand même cool. Mais on voit que physiquement, ça les fait piocher, eux, que ce soit les joueurs du PSG et les joueurs de l'Atlético. On voit que ça pioche physiquement à ce niveau-là et que les conditions climatiques sont vraiment pas optimales pour une compétition internationale, enfin internationale, une compétition on va dire de ce calibre-là, enfin que veut représenter un calibre comme ça. En attendant, on a quand même réussi physiquement à tenir le coup jusqu'à la fin du match. Honnêtement, je pense que plus les matchs vont avancer, plus on va s'habituer à la chaleur, à l'environnement, au fait de jouer aussitôt, parce que je crois qu'à Los Angeles, il était midi, si je me trompe pas. Donc ils ont joué vers les midis, les joueurs aussi, donc ça joue aussi, hein, forcément. De jouer avec logiquement, si on suit la logique, ils n'avaient pas encore mangé, donc potentiellement un peu la faim, vers la fin du match. Voilà,
on peut se dire que les conditions n'étaient pas optimales pour forcément un très gros score. Et pourtant, notre revanche a été prise. On a gagné 4-0, très fier de mon équipe, de notre équipe, de cette équipe du Paris Saint-Germain qui est, mine de rien, champion d'Europe. Nous sommes champions d'Europe actuellement, jusqu'à l'année prochaine. Donc ça, c'est beau. C'est très très beau. On kiffe. Franchement, pour le coup, il n'y a pas plus kiffant que de se réveiller et être champion d'Europe. C'est magnifique ce qui se passe. Dans le jeu, l'Atlético avait un jeu horrible. C'était nul. C'était tellement nul à regarder. T'avais des abuseurs. Genre, je pense à un surtout, Simeone, le joueur, le fils, pas l'entraîneur. Waouh! À un moment, il se roule par terre en mode il s'est pris une main dans la tête. Alors, à moins que l'angle de caméra que j'ai vu, ce qui est possible, hein, n'était pas correct, ça ressemblait fortement à de la simulation. Ensuite, il y a eu pour moi, il y a eu beaucoup enfin, beaucoup, non. Il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, plus dans le sens du PSG, à mon humble avis. Après, en soi, c'est pas des très très grosses erreurs. Les erreurs d'arbitrage, c'est plus sur des trucs non sifflables. C'est pas des trucs où ils peuvent aller voir la VAR et tout, c'est pas ça. Par exemple, à un moment, t'as Nuno, il tombe par terre et il pense que le jeu va s'arrêter. Et du coup, il met la main sur le ballon et ça dribble le joueur. Et en fait, juste, l'arbitre a pas vu et tu peux pas revenir sur un truc comme ça parce que c'est pas dans la surface. Entre guillemets, c'est pas punissable d'un carton rouge. Donc ça annihile pas une action de jeu. Donc de toute façon, il pouvait pas revenir dessus, l'arbitre. Le seul moyen qui sanctionne Nuno Mendes là-dessus, c'est qu'il le voit de ses propres yeux. La VAR ne pouvait pas revenir dessus. Donc, tu as eu 2-3 trucs comme ça, mais en soi, qui n'allaient pas changer le cours du match et le résultat final, à mon sens. Donc, résultat honnête, résultat mérité. L'Atlético est venu pour juste ne pas jouer et a subi et a mérité cette défaite, honnêtement. Tu peux pas te permettre contre un PSG de jouer de façon aussi stérile, de façon aussi horrible en fait. Leur jeu était nul. C'était quand ils avaient le ballon, c'était très très chiant à regarder en fait. Tu sentais que il y a rien qui allait se passer. Ils ont essayé de faire deux trois contres qui ont été très vite annihilés par le retour défensif des joueurs. Que ce soit Nuno qui a fait un match aussi très très bon, Vitinha homme du match, exceptionnel son match, et j'en passe. Vraiment, on est sur un excellent match de notre part, avec une rentrée aussi de Seny Mayulu très très bonne. Pareil, Mbaye, très bonne rentrée aussi. Pour le coup, les entrants ont fait du bien. J'espère justement que le PSG va faire tourner pour le prochain match. Et bon, du coup, maintenant que l'Atlético est passé et qu'on leur a mis 4-0, je pense que sans trop de prétention, évidemment, en restant le plus humble possible, je pense qu'on va finir premier de ce groupe. Ce qui va nous faire tomber contre le deuxième du groupe d'à côté. Donc je sais plus qui ça peut être. J'ai pas regardé, j'avais fait une vidéo avant, donc allez la voir, n'hésitez pas à aller la voir. La dernière vidéo où je fais mes pronostics pour la Coupe du Monde des clubs. Donc là-dedans, je parle un peu de toutes les possibilités en fonction de mes pronos. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très très intéressant aussi pour vous. Et pour voir un peu l'arbre que ça peut donner, l'arbre final avec les confrontations en huitième, en quart et en demi, et évidemment en finale. Donc voilà, une revanche amplement méritée, avec une très grande victoire derrière, un 4-0, avec un penalty de Lee Kang-in à la fin. Très très cool aussi, ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo et tout, mais Vitinha a pris la parole de pourquoi il a laissé le ballon à Lee Kang-in, parce qu'au début il voulait le tirer. Ils ont un accord avec tous les joueurs. En gros, ils se sont dit que les attaquants qui ont besoin de marquer des buts, on leur donnait les pénaltys, ça permettait de mettre des buts pour eux, et que ça mettait tout le monde dans le projet. Enfin, en gros, c'est ce que, après, moi, j'en découle comme idée, mais c'est bien, ça permet de garder tout le monde dans le projet, de donner des buts à ceux qui en ont pas, à ceux qui en ont besoin pour mentalement peut-être se débloquer un truc. Donc c'est très très cool que ça se passe comme ça. J'aime beaucoup la mentalité de mon club actuellement. J'aime beaucoup la mentalité du staff, la mentalité des joueurs, la direction, de tout autour. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir les prochains matchs de poule contre Botafogo à 3h du matin, jeudi soir, je crois, si je me trompe pas. Donc oui, enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Hâte de voir ça. On se retrouve potentiellement pour un live. Botafogo, ça va être compliqué, mais pour le match d'après, on se retrouvera pour un live. Merci d'avoir été là, les gars. Vous êtes des monstres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.